Bonjour à tous, c'est une exploitation agricole en bio, donc en bio depuis 2012. Et en fait, mon idée de départ, c'était comment je fais pour produire en minimisant au maximum les impacts que j'ai sur mon entourage. Alors l'environnement, la qualité du sol, la qualité de l'air, les énergies, il y a tellement de choses à travailler. Quand j'ai commencé à mettre des cultures derrière des prairies de 3 ans, je suis revenu à refaire de l'agronomie parce que je ne pensais pas qu'un blé ou un haricot vert ou une carotte, ça pouvait avoir ce développement-là derrière une prairie. On passe les aspects basiques d'agriculture conventionnelle, azote, phosphore, potasse, on met tout ça de côté et on se concentre sur l'activité du sol. Et la prairie, c'est un super activateur de sol. Point. Grâce à vous, et puis à Emmanuel Vidal de la PEF, qui est venu faire un point zéro en fait. Ça c'est dans toute démarche agricole, ça doit être la priorité à faire. C'est le point zéro. C'est devenu d'une remarque de j'ai 4 enfants, de mon dernier gamin qui m'a dit oh, « Super papa, t'as planté des arbres, on va avoir plein de fruits. » Ah mince, mais non Rodrigue, non garçon, moi j'ai planté des arbres fruitiers, j'ai pas planté... Bah ouais, lui dit t'as raison, pourquoi pas des arbres fruitiers? Et elle est née là, cette idée de je produis, mais je peux produire aussi des arbres fruitiers sur exploitation. On joue sur tous les paliers, l'ombre pour les vaches, le sol, le carbone, le fruit qui va venir en complément de tout ce que je produis déjà sur exploitation. Donc c'est voilà, on essaie de bien tourner. Où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on met le curseur? Jusqu'à quel niveau on peut accepter d'avoir des surfaces qui sont non productives entre guillemets, mais avoir quand même une certaine rentabilité au niveau global de l'exploitation. Ça a été toute ma démarche en fait. En fait, elle est là ma démarche, c'est comment je fais pour continuer à vivre dans mon métier, mais en ayant 10 hectares de surface non cultivée. Sur les arbres fruitiers, moi j'étais parti avec une idée très bobo écolo. J'aime bien dire ça parce que ça provoque toujours. Mais en fait, je me suis dit, oh, super, on va partir sur le principe de la forêt, des plants dans tous les sens, des fruits rouges. Sauf que il faut les cueillir, les fruits rouges. Aller chercher une petite framboise au milieu de... Là, vous avez une haie qui fait 700 mètres. C'est un petit peu compliqué. Donc, on a essayé, tout en gardant l'aspect biodiversité des cultures, d'essayer de garder un certain niveau économique pour pouvoir la rendre rentable. Je suis parti sur le principe du Conservatoire d'Aquitaine, je la cite, Madame Le Terme, donc des arbres fruitiers avec en intercalage des espèces forestières qu'on taille très bas, mais ça sert de corridor, ça sert de lien entre les arbres. Et on est parti sur ce principe-là, donc on a planté des pommiers, des poiriers, on a planté 350 poiriers et 700 pommiers, 700 à 800 pommiers, plus 500 fruits rouges, framboises, cassis, groseilles, mûres, groseilles à macro, groseilles grand-mère, avec cette idée aussi de mélanger sans trop mélanger. Voilà. Et c'est tout un art. Je le détiens pas encore. En fait, l'arbre, il n'y en a pas beaucoup, mais il te voit vivre et mourir. Et ça, dans l'échelle du temps, dans l'échelle humaine, c'est très important en fait. Nous, on a une échelle, on travaille dans notre notion de travail, là, nos 40, nos 50 ans, mais c'est que dalle en fait, c'est rien du tout. L'arbre, il est là, il m'a vu planter, il va me voir vivre, il va me voir mourir, il le reverra d'autres, il sera toujours là. Il voit les vaches passer. Donc ça, c'est vraiment, on inscrit quelque chose dans le temps, et pour ça, c'est la plus belle des démarches, je trouve. Inscrire quelque chose dans le temps.